Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi matin, on est le 2 décembre et je vais faire des cannelloni, faciles à faire. En général, tout le monde aime et je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais les faire au ninja. Je vais voir. Bon, bref, pour préparer ma farce, hier soir, j'ai décongelé de la viande hachée et puis deux saucisses. Donc je vais enlever le boyau de la saucisse et je vais mélanger euh, ma viande hachée avec ma saucisse. Et là, dans mon hachoir, j'ai mis deux échalotes. Mince. J'ai mis deux échalotes, de l'ail et du persil, un œuf et je vais faire tremper deux biscottes dans du lait. Donc je vais peut-être me mettre quelque part et me baisser un petit peu pour vous montrer la préparation. Allez, je vous montre juste la farce. Je vous reprends en voix off pour la préparation de ma farce. J'ai mis un tout petit peu de lait dans un saladier et je dépose deux biscottes. On peut mettre du pain de mie ou de la mie de pain. Bon, ça après, on met ce qu'on a. Je mets de l'assaisonnement, du poivre et du sel. Et puis ensuite, je vais écraser mes biscottes de manière à ce qu'elles soient vraiment en, en bouillie dans mon lait. J'y vais avec la main, je malaxe bien, j'écrase mes biscottes et puis ensuite je vais rajouter un œuf entier dans mon lait avant de mettre ma viande. Donc je rajoute l'œuf, je continue de malaxer ma préparation et je vais ajouter la viande. En fait, il ne faut pas du tout qu'il reste de morceaux de biscotte. Il faut vraiment que ce soit bien écrasé. C'est la même farce que je fais quand je fais des légumes farcis, que ce soit les tomates farcies ou autre. Donc là, j'ai rajouté ma saucisse et puis je vais rajouter ma viande hachée. Et je vais comme ça malaxer de manière à bien mélanger tous mes ingrédients. J'ai haché deux échalotes et trois petites gousses d'ail avec du persil et je vais rajouter ma petite préparation à la viande. Donc je termine de rajouter toute ma viande, puis je mets mon échalote avec l'ail et le persil. Je continue de malaxer et je vais pouvoir remplir mes cannelloni. Je vais prendre une petite cuillère à café pour pouvoir remplir mes cannelloni. Dans un contenant à part, j'ai mis de la pulpe de tomate, j'ai mis deux petites briques, j'ai rajouté de l'eau, de l'huile d'olive et de la sauce de soja, du sel, du poivre, du thym, du laurier et je réserve, je mets de côté. Je remplis donc tous mes cannelloni, c'est la partie la plus longue, j'avoue que ça c'est très chiant. Si on a une poche et une douille, un petit peu comme quand on fait la pâtisserie, on peut mettre la viande dans la poche à douille et remplir avec ça. Mais bon, moi je l'ai toujours fait à la petite cuillère et quand je commence à remplir mes cannelloni, c'est là que je me dis, je comprends pourquoi j'en fais jamais, mais j'adore ça. C'est vraiment très très bon. Donc je ne vais pas vous garder en remplissant tous les cannelloni, mais pour information, j'ai mis une demi-heure. Une fois que tous les cannelloni sont remplis de ma farce, je vais prendre mon contenant et je vais mettre ma sauce tomate un petit peu au fond pour pas que ça colle. Et ensuite, je vais mettre mes cannelloni comme ça en rang d'oignon et je vais faire plusieurs couches. Alors moi, j'ai pas de four ici, donc je suis obligée de faire une cuisson en deux fois. Et j'ai bidouillé comme j'ai pu parce que il faut pas que la pâte soit pas cuite, quoi, ou la viande.
Donc voilà, c'était un peu galère. Mais si vous avez un four avec un grand plat, c'est plus facile à faire. Donc une fois que j'ai mis ma couche de cannelloni, je vais rajouter ma sauce tomate et puis je vais terminer par une autre couche de cannelloni et à nouveau je vais couvrir ma préparation de tomates, de sauce tomate. Je la couvre parce que il faut que ma viande et mes pâtes cuisent, hein. Donc c'est important d'avoir une préparation qui est bien mouillée. Ensuite, je vais mettre du papier aluminium sur le dessus et je vais passer au Ninja. Je crois que d'abord j'ai mis 40 minutes, mais j'ai retiré l'aluminium largement avant et j'ai retiré aussi une couche, une épaisseur en fait, parce que dans mon plat je ne pouvais pas mettre la garniture du dessus. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Pour la garniture de dessus, je vais ouvrir un pot de ma barbouillade. La barbouillade, c'est comme la ratatouille, mais il n'y a pas de poivron et beaucoup d'aubergines. Bref, je rajouterai ensuite ma barbouillade sur mes cannelloni. Et puis, je vais battre des œufs avec de la crème que je rajouterai sur le dessus. On peut aussi mettre une petite béchamel sur le dessus et terminer la cuisson comme ça. Donc je pars pour une trentaine de minutes avec mon plat couvert avec du papier aluminium. Après ça dépend des fours, hein. Moi je fais comme ça parce que je fais mes cannelloni au Ninja et quand on n'a pas de four c'est compliqué. Donc là, on est à mi-cuisson. J'ai retiré une couche de cannelloni. J'ai gardé quand même ma sauce, hein, qui me couvre bien mes cannelloni. Et je prépare mes 2 œufs avec de la crème liquide, du sel, du poivre. Et dans l'autre, je vais mettre du gruyère. Je ressors ma préparation du Ninja. Je rajoute ma barbouillade sur le dessus. Ça fait manger un peu de légumes, hein. Et c'est fait maison quand même, c'est mes conserves que j'ai préparées cet été. Je mets ma barbouillade et puis ensuite je vais mettre mon gruyère dans ma préparation, c'est-à-dire dans ma crème avec mes œufs. Et puis je vais napper mes cannelloni de cette préparation. On peut, si vous préférez, faire une béchamel. Je fais ça aussi quand je fais une moussaka. Je mets 2 œufs avec de la crème liquide plutôt qu'une béchamel. Mais ça, après, c'est au goût de chacun. Je rajoute après un peu de gruyère sur le dessus. Et je vais enfourner comme ça pendant une vingtaine de minutes. Je surveille, je regarde la cuisson et quand ça commence à dorer sur le dessus, je retire mon plat et voilà le résultat. Bon, je vous retrouve avec ma galère en cuisine et le chat qui fait tomber les étoiles. Bon, bref, on ne peut pas faire de ça. Je vous montre mes cannelloni. J'ai galéré en cuisson parce que j'ai dû enlever une couche pour mettre ma ratatouille, enfin ma barbouillade. Et puis dessus, je mets 2 œufs que je fouette avec de la crème et du fromage et du gruyère et hop, je mets par-dessus. Bon, j'ai galéré parce que d'habitude je fais pas comme ça, mais avec le Ninja, il faut adapter les cuissons parce que ça n'a rien à voir. Donc là, j'ai fait la deuxième virée puisque j'avais qu'un étage et j'ai mis dans des barquettes en aluminium, comme ça je vais les mener à Joël pour ce soir. Je vais le faire sortir. Donc là, j'ai mis la deuxième tournée dans une barquette en alu comme ça. Et puis voilà, je vais faire partir la deuxième tournée. Et puis là, je pense que je vais lui ramener la moitié parce qu'on ne va pas tout manger. Bon, bref, ou alors j'en garde pour demain. Et puis bon, je verrai bien. En tout cas, j'ai bien galéré à faire ça. J'avais envie de les faire parce que les cannelloni, je les avais déjà dans le placard depuis longtemps.
Et au niveau de la viande, j'avais tout ce qu'il fallait. Donc sur le dessus de mon plat, j'ai mis ma barbouillade. Ensuite, plutôt que de mettre une béchamel, j'ai mis 2 œufs que j'ai battus avec de la crème entière liquide et du fromage. Et puis voilà, je mets au-dessus et après j'enfourne à 180 degrés pendant une 15-20 minutes. Donc la première partie de la cuisson, c'est-à-dire les 20 premières minutes, je couvre avec un papier aluminium pour éviter que ça noircisse et que ça crame. Et puis après, une fois que je mets ma crème, mes œufs et tout, je découvre et je laisse 20 minutes. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est la recette de la galère, ça. Quand on n'a pas le matériel en cuisine, c'est compliqué. Et j'avais eu un commentaire il y a quelques temps me disant, plutôt que d'acheter le Cake Factory, est-ce que ça ne serait pas judicieux de prendre un petit four? Sur le coup, je me suis dit, ouais, bon, pourquoi pas, ma foi, je sais pas. Et puis là, quand je vois comment je galère pour faire des lasagnes, pour faire des cannelloni, des choses que j'aime beaucoup, ou des gratins, parce que il faut trouver les plats qui rentrent dans ces trucs-là. Donc je me dis, finalement, un 60 litres, pourquoi pas? Je suis en train de regarder là. Bon, allez, je vous laisse, je vous reprendrai un peu plus tard, parce que là, nous, on va manger des cannelloni. Et puis cet après-midi à 15 h, j'ai rendez-vous chez le Toubib pour la suite de mon traitement cholestérol, pour le cholestérol. Donc voilà, je vous reprendrai dans le courant de la journée. À tout à l'heure. Bon, je vous retrouve dans l'après-midi, je ne sais pas quelle heure il est, 4 h. 4h05, 4h. Je suis chez Jo. J'ai amené les cannelloni pour ce soir. Il est 12. J'espère que les enfants ils vont aimer. Ben ouais, je pense qu'ils vont aimer. Donc voilà, et puis je sors du médecin, donc elle a eu mes analyses. Ah, et alors le traitement fonctionne bien, donc on garde le même dosage. Et je refais une prise de sang dans 3 mois pour le diabète. Mais apparemment, quand tu prends un médicament, ça peut augmenter le taux de diabète, tu vois, le fait de prendre un médicament. Je ne peux pas savoir. Et du coup, elle ne peut pas vraiment se fier là au diabète. Donc il faut que je refasse une prise de sang. Et puis, mais pas tout de suite. Et comme je lui ai dit, j'ai reperdu du poids. Donc pour le diabète, ça, il n'y a pas tortillé, quoi. Donc j'étais à 1,7 pour le cholestérol, je suis à 1. Et pour le glucose, c'est pareil, je suis pile poil sur le 1, quoi. Je ne dois pas dépasser, je suis pile poil. Donc voilà, RAS, rien à signaler de ce côté-là. Bon, tant mieux, hein, parce qu'entre les oreilles, les yeux, les dents, c'est bon, quoi. Donc voilà, il ne me reste plus que là, je vais aller au laboratoire pour amener l'ordonnance, puisque je ne l'avais pas donnée. Ensuite, je vais aller à la pharmacie pour aller chercher mon traitement, parce que j'en ai plus. Et puis voilà, après je rentre. Ah ben je reviens ici ou pas? Je reste un peu avec les enfants. Il y a du goûter. Qu'est-ce que tu fais? Je te dis, je nettoie les Tu veux, Joy? Joy, elle croit, je sais pas quoi. Ben, je vais attendre Lola et puis j'irai promener Joy avec Lola. Ah, ouais, elle finit à quelle heure? Elle finit je pense qu'elle finit à 17 h aujourd'hui. Ah, elle finit tard. Ouais. Bon, allez, je vous laisse. Tu peux venir chercher les Thibaut avec moi. Ben, j'y vais là. On y va là, c'est l'heure, non? Ouais. Donc là, on va aller chercher les enfants. Je vous laisse. Et puis voilà, ben, je vous retrouverai demain parce que je vais faire un petit truc sur 2 jours. Demain sera un autre jour. Bon, allez, je vous laisse. À demain ou à tout à l'heure, je sais pas. Allez, à plus tard. Bon, je vous reprends. On est mardi matin. Ça passe vite. Et la première chose que je fais le matin, c'est je déjeune et après je sors le chien. Ça, c'est le truc. Il faut qu'il soit sorti vers 9 h. Parce qu'avant 9 h, il y a l'école, 8h30. Donc j'évite de le prendre avant 8h20, quoi, avant 8h30.
Et 8 heures, ça fait trop tôt. J'ai supprimé sa balade de l'entre-deux. Parce que j'ai l'impression de faire que ça, de balader le chien de mes journées. Entre les 3 balades du chien et faire à bouffer, j'ai l'impression, voilà quoi, je fais que ça, c'est dingue. Bon, en même temps. Donc ce matin, on est mardi, il y a le petit marché ici, je ne sais pas si je vais y aller ou pas. Il faudrait quelques légumes quand même. Mais bon, je sais pas, tout dépend si on va bouger ou si on bouge pas, j'irai faire le marché ici. Et puis il faut que j'aille laver mes draps au lavomatique. Donc ça va me faire un peu de marche, hein. C'est bien ça. Et puis voilà quoi, la journée après elle passe vite, hein. Pas le temps de se retourner. Pas le temps de se retourner. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ce matin je lui fais juste le tour au bord de... Allez, 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 on monte. Au bord du canal, qui se vide d'ailleurs. Et ça lui fait 2,5 km par là, un truc comme ça, c'est bon quoi. Lui, il réclame à marcher, hein. Ça lui fait du bien à marcher. Moi aussi, mais bon. C'est dur avec la perche, là, je ne vais pas vous papoter 3 heures. Entre la perche et le chien en laisse, j'ai mal au bras. J'ai oublié de plaindre, hein, ça fait longtemps. Bon, je vous laisse, je vous reprendrai dans ma petite journée. Je sais pas ce que je vais faire à manger aujourd'hui. J'ai pas réfléchi encore. Et puis je vous reprendrai un peu plus tard, peut-être au moment du repas, je sais pas. Bon, le chien me tire énormément, donc je me suis arrêtée. Et je m'essouffle. Donc je vais vous laisser. Et puis je vous reprendrai dans ma folle journée. Je sais pas si après si je vais au lavomatique ou non. Mais bon, je sais pas ce que je vais vous mettre derrière. J'aimerais bien aujourd'hui sortir. Serait-ce qu'aller en ville pour mes appareils auditifs, parce qu'il va falloir que je m'en occupe sérieusement, quoi. Mais j'ai la flemme d'aller loin pour ça quoi. Donc je me laisse encore du temps de toute façon. Quoi qu'il en soit, je les ferai en début d'année. Donc voilà, je suis plus pressée maintenant. J'ai des appareils réparés, mais je les supporte pas. Je m'en doutais. Et puis voilà, je vais m'en occuper prochainement. Mais bon, là, je commence à penser sérieusement aux cadeaux de Noël et tout ci et tout ça. Il faut que je m'active. Donc j'aimerais bien aller dans une grande ville, un grand centre commercial sur Marseille ou sur Avignon. J'ai une tendance à préférer Avignon, mais ça fait plus loin quoi. Mais bon, j'aime bien aller à Auchan-le-Pontet parce que là-bas il y a Ikea, il y a tout, il y a les magasins de jouets, il y a vraiment tout. B&M. Le seul truc qu'il n'y a pas, c'est Primark. Bon allez, je vous laisse, puis on verra bien ce qu'il y aura derrière. À plus tard. Bon, je vous retrouve, il est 12h30. Non, il est midi tout court. Midi? Oui, midi. Oui. Bon, ben, j'ai rajouté un peu de temps, je trouve qu'il passe pas assez vite. Ce midi, c'est conserve de lentilles avec des oignons, du porc, et comme ça, j'ai rien à faire. Donc, je prends ma pince pour ouvrir mon pot. Voilà, il a fait psst. C'est bon signe. Je renifle et je me dis qu'est-ce que ça sent bon. Donc c'est que ma conserve elle est bonne quoi. Faut toujours renifler. Hein. J'ouvre qu'un pot. De toute façon je crois que j'en ai pas d'autres. Donc je vous montre, il y a de la viande, il y a des lentilles, il y a de la saucisse. Et ben voilà, ça va faire un petit repas pour midi simple, j'ai rien à faire, donc moi je suis contente. Et puis
Après, ben, au dessert, on mangera un bout de fromage. Parce que finalement, je ne suis pas allée sur le marché ce matin. J'ai fait ma lessive, j'ai mis ma lessive à tourner. Et puis après, j'ai dit, ben, tiens, je vais passer chez Jo parce que je suis pas loin hein, quand je suis au Lavomatique, je suis pas loin de chez ma fille. Et puis le petit, il est malade. Donc du coup, j'ai dit, ben, tiens, si tu veux, je sors la chienne. Donc je suis partie faire un tour avec Joy. Et ben, c'est bien, ça me fait marcher un petit peu. Et puis après, je suis passée chez le médecin parce que l'ordonnance, il fallait qu'il me modifie l'ordonnance. Bon, bref, j'irai la récupérer jeudi matin. Regarde comme il fait le fou, le chat, avec sa feuille. Là. Et puis voilà quoi, donc je reviens du Lavomatique. J'ai pas plié tout le linge, j'ai foutu en bras comme ça. Bon, j'ai juste plié les draps, les thés d'oreiller, mais voilà, j'ai fait ma feignasse au Lavomatique. Et puis voilà, là je vais chauffer la gamelle, je vais faire la petite photo de notre assiette. Et puis rien à faire, juste la vaisselle. Et voilà, ce soir j'ai de la soupe. Mince. Bon, quand je fais de la soupe, je stérilise pas. Hein. La soupe, elle n'est pas stérilisée. Mais quand je fais de la soupe, je fais une grosse quantité et puis ensuite, je mets au réfrigérateur. Mais avant de mettre au réfrigérateur, je mets dans un pot en verre avec un caoutchouc. Ma soupe, elle est très bouillante, très bouillante, très bouillante. Hein. Et après, je ferme tout de suite et je laisse refroidir. Je ne mets pas au réfrigérateur de suite. Je laisse refroidir. Et une fois que c'est froid, je mets au réfrigérateur et vous pouvez la conserver plus d'une semaine comme ça. Parce que moi, elle a déjà quelques jours et vous voyez que si je fais la pression, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc, je stérilise pas. Hein, mais ça permet d'avoir une soupe d'avance pour les soirs de flemme. En tout cas, moi, ce soir, j'ai ma soupe d'avance. Et le midi, mon petit plat cuisiné. Donc c'est tout bénef aujourd'hui, c'est glandage. Avec un peu de chance, demain Thiago y cuisine. Non, non peut-être pas demain, mais jeudi, qu'est-ce que tu en penses? Un petit routier. Hein? De toute façon, il faut qu'on sorte. Je t'avais dit qu'il fallait acheter des slips. Ouais, il faudrait qu'on sorte. Mais bon, moi déjà, il faudrait que j'aille pour mes oreilles. Mais je vais téléphoner cet après-midi, je vais m'avancer et je vais prendre les rendez-vous. Parce que si j'y vais comme ça à l'arrache, ils vont pas me prendre. Ils sont pas là tous les jours déjà. Bon, bref, vous connaissez l'histoire. Vous avez vu que bon, c'est vrai que parfois on se casse la tête tout le temps à faire à manger et tout. Mais quand on fait pour 6, pour 8, pour 10, hop, on stérilise un pot, hop, 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 embarquer c'est pesé. Là, prochainement, je vais chez le boucher racheter de quoi faire des conserves parce qu'il ne me reste plus qu'une daube. Donc il va falloir que je prévoie la viande pour faire des conserves. Ça fait pas longtemps qu'on y a été au boucher ici. Il n'y a pas longtemps. Hein. Non, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine. J'y vais à peu près toutes les 2 semaines et demie, 3 semaines. Parce que bon, tu vois, les rôtis, j'en ai encore. Là, on peut sortir un rôti de veau. Ça te dirait pas le rôti de veau? Ben oui, oui, oui. Tu Moi, vois, c'est un roast beef que j'aimerais bien manger. j'en ai un. Et ben, il faut peut-être y penser. Tu préfères que je sorte le roast beef pour demain? Avec des petites pommes sautées autour, là. Ouais. Avec des oignons. Ouais. Ouais, bon, on va faire ça demain. Alors, je vais sortir le roast beef ce soir pour demain. Donc, voilà mes petits repas qui se font comme ça. Mais bon, là, je suis contente. Je vous laisse. Je vais chauffer quand même tout ça. Je vais remettre ça au réfrigérateur. Et puis voilà quoi. Là, on voit qu'il y a la soupe, elle est retombée. Ce que je vais faire, c'est qu'avec la louche, je vais enlever le bouillon. Parce que moi, j'aime bien qu'elle soit un peu épaisse. Toi, tu l'aimes plus liquide. Hein? Ah, je l'aime. Donc bon, là, je vais pas rajouter le flocon de pomme de terre. Voilà, allez. À plus tard. Bon, je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. Il est 18h, non, il est 19h. Parce que j'ai sorti le chien à 18h, 18h30 à peu près, et je lui ai fait une demi-heure de balade. En fait, dès qu'il a fait ses besoins, je suis rentrée. J'ai beaucoup marché aujourd'hui, et pour le coup, j'avais pas envie de faire une grosse balade ce soir. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vais préparer ma petite soupe.
On va manger et puis après je vous ferai peut-être un petit live si je suis pas trop à la ramasse. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mais je pense que c'est le chien qui tire énormément sur mes épaules. Ça me fait mal sur la colonne vertébrale et franchement j'aurais dû un peu plus le soulever chez le médecin. Mais bon, malheureusement, de toute façon, on peut rien faire, hein, voilà, c'est comme ça. Bon, ça y est, je commence à me plaindre. J'aime bien me plaindre. Je vais vous mettre les photos de nos assiettes, ce qu'on a mangé ces derniers jours. Donc tout ça, c'est des choses qui étaient prévues dans mes menus passés et que je n'ai pas fait. Donc voilà, c'est des petits repas que j'ai fait cette semaine. On n'est que mardi, donc demain, Thiago voulait manger un roast beef. Donc j'en ai un au congélateur, je l'ai sorti ce midi. Et puis ça sera avec des pommes de terre, voilà, un truc simple. Je vais voir si je fais une sauce ou pas, je sais pas. Bon, il me reste un bout de roquefort et je pense que je vais faire une sauce au roquefort avec mon rôti. Et la sauce roquefort, je vous l'ai déjà, je crois, filmée, il me semble. Je sais plus. Donc je pense que je vais pas filmer ma sauce roquefort. En tout cas, c'est un petit repas que bon, comme j'ai le rôti au congélateur et qu'il me reste des pommes de terre, j'ai rien de plus à acheter. J'irai peut-être chercher un oignon ou deux parce que j'ai plus d'oignons et je suis pas allée sur le marché ce matin. Il me reste peut-être encore une échalote ou sauce échalote. Bon, je sais pas. En tout cas, mon repas de demain midi, ça sera donc le rôti. Je vais le cuire en entier. S'il en reste, ben, le soir, je ferai rôti comme ça, froid, avec une petite crudité. Il me reste de la salade et des tomates. Donc pour moi, ça sera salade tomate. Et puis pour Thiago, je ferai peut-être une petite salade de pommes de terre. Parce que lui, il n'est pas trop salade de tomates et tout ça, c'est pas trop son truc. Donc voilà pour le repas de demain mercredi. Et puis après, ben, jeudi, on verra. Il me reste encore pas mal de choses au congélateur, mais j'aimerais bien quand même faire un plein de viande parce que je veux refaire des conserves. J'ai listé un petit peu ce qui me reste dans les placards, j'ai de quoi faire. Mais j'aimerais faire des conserves, les lentilles, parce que ça c'est le repas gagnant. J'achète du porc, des saucisses et à chaque fois je fais avec la saucisse de Toulouse et peut-être que je prendrai de la rouelle pour faire mes conserves. Je vais voir. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup faire mes conserves. Je mets des oignons, des carottes et tout. Voilà, c'est vite fait. Et en même temps, c'est un repas. Quand je fais un repas pour nous, par exemple, si demain je décide de manger une daube, eh ben, je fais une daube pour 10 personnes, par exemple. On va en manger le midi avec des pâtes. Et puis ensuite, je vais faire tout le reste. Je vais faire des pots avec les caoutchoucs que je stérilise. Et franchement, ça, c'est de la boulette. Parce que ben, quand j'ai pas envie de faire à manger, je sors un pot. Par exemple, il me reste une daube et des haricots blancs avec un petit peu de tomate et du porc et de la saucisse dedans. Donc il me reste seulement deux repas. Tout le reste, on a déjà tout dégommé. Et franchement, ben, moi je trouve que c'est top, on sait ce qu'on mange et c'est plutôt pas mal. J'avais fait une année les cuisses de canard, mais c'est long ça à faire. Mais bon, donc je vais repartir un petit peu à la boucherie, mais pas forcément pour stocker au congélateur, mais c'est surtout pour faire des plats. Alors c'est vrai qu'il m'arrive aussi de congeler ma viande et puis de faire mes plats seulement la semaine d'après parce que ben voilà, j'ai pas toujours envie, ça prend quand même du temps. Mais bon, voilà. Et je veux acheter un colis avec pas mal de viande de bœuf, c'est-à-dire surtout pour faire de la daube, parce que je vais en faire pour les fêtes. Parce que pour les fêtes, ma fille, elle a pris un gîte une semaine, et je me dis que, ben, serait-ce que pour le réveillon de Noël, ou le jour de Noël, ou le jour d'après, je sais pas. Mais par exemple, je fais deux pots de daube d'1 litre,
Et bon, elle a des ados, donc il faut quand même pas mal de viande. Et puis je fais 2 bocaux. Et puis le midi, ben, toc, on se mange ça avec des pâtes, avec n'importe quoi. Et on n'a rien à faire, ni eux, ni moi. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympa de s'avancer. Donc je vais voir à faire un plein de viande pour faire des conserves. Au congélateur, il me reste encore beaucoup de choses. Les blancs de poulet, bizarrement, les blancs de poulet, c'est ce qu'on utilise le moins. Parce que nous, on aime à la cuisse et le haut de cuisse, quoi, le pilon et le haut de cuisse. Et le blanc, on est moins fan. Donc peut-être que je vais sortir un blanc de poulet pour demain, comme ça nous fera du poulet, et je le ferai au curry avec du riz. Ça fait longtemps qu'on a mangé du riz. Ah non, demain c'est le rôti, ben ça sera pour jeudi. Donc voilà, en prévision, pas pour demain tout de suite, mais je vais aller chez le boucher pour acheter de la viande et pour faire des conserves. Donc je ne vais pas vous filmer parce que plus ou moins, je fais les plats que je maîtrise. Et les plats que je maîtrise, c'est l'adobe, les lentilles, les haricots blancs, parce que ça, ben voilà. Je vais en faire aussi un peu plus nature, sans viande. Comme ça, le soir, j'aime bien aussi manger des haricots blancs. Je mets un peu de concentré de tomate. Après, je coupe un peu des rondelles de chorizo. Ou des fois, je mets une merguez aussi, c'est bon. Et je casse des œufs comme ça, je couvre, je laisse cuire les œufs et c'est un régal. Moi, j'adore faire ça. Bon, bref. Avant, on faisait ces repas le soir. J'appelais ça le repas de la feignasse parce qu'il n'y a rien à faire. Mais maintenant, quand on mange des haricots le soir, bon, c'est lourd. On a tendance à moins apprécier, donc je le fais le midi. Puis le soir, on mange plus léger. Bon, bref, je vous laisse parce que sinon, je vais vous papoter des plombes. Je suis en forme, hein. Et puis là, je vais chauffer ma soupe, je vais râper mon gruyère et puis on va manger une petite soupe ce soir. Je vous mets derrière les images de ce qu'on a mangé avec ben, le plat, le nom du plat. Et puis voilà, ça peut donner des idées. En tout cas, je vous laisse avec les images. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt ben, pour une prochaine. Ciao, ciao! Je suis bien entourée, merde. T'es bien défendu, hein? Ben ouais. Lui, il est jaloux comme un pou. Et puis lui, il vient ronronner. On a un minou et un Yorkshire. Tu fais du bruit, Minou, hein. Il va falloir que tu ronronnes un peu moins fort. Hein, Pépère? C'est qui celui-là, là? Hein? Qu'est-ce qu'il fait, là? Qui c'est, ça? Oh là là, il est gentil, le mémène, hein. Il n'est pas question qu'il laisse sa place, lui, hein. Non, 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 il est trop jaloux. Et les couches, elles sont vides. Hein, ça sert à rien d'avoir des coucouches, hein. Des cocouches. Des coucouches. Tu as vu un peu ces arpillons? Ce matin, il a saigné de la patte arrière quand j'ai promené. Et pourquoi? Après, c'est de sa faute, hein, il fait son rageux. Dès qu'il croise quelqu'un, il fait le fou, il s'est blessé. Bon, voilà. Quand il est tout ébouriffé, là, ses poils. Il te regarde?